C'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a entre les mains un corpus de textes anciens qui offre une grille de lecture étonnamment moderne sur nos comportements. Ouais, c'est vraiment un texte fascinant. Il s'agit du Midrash Mishlei, donc le Midrash sur le livre des Proverbes. Exactement. Et pour situer un peu, ce recueil vient tout juste d'être rendu accessible au grand public francophone. Il y a cette nouvelle traduction de Thierry Minkowski publiée en 2026. Une excellente traduction d'ailleurs. Ouais, et qui s'appuie sur le texte biblique classique du rabbinat français de 1899. C'est un travail de mise en lumière très important. Faut dire que, en général, on sait que le terme midrash désigne une recherche ou une interprétation. C'est ça. Mais c'est toujours bon de rappeler que c'est pas un commentaire de texte académique au sens strict. C'est une méthode très particulière. C'est beaucoup plus narratif, non? Totalement. Les anciens sages d'Israël, probablement en Babylonie entre les années 750 et 850 de notre ère, ont pris les maximes, parfois très brèves, du roi Salomon pour en extraire des récits entiers. Des paraboles, des dilemmes éthiques, tout ça. Voilà. Ils ont utilisé la poésie des proverbes comme un tremplin, en fait, pour explorer la psychologie humaine. Et l'objectif de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours de théologie pour ceux qui nous écoutent. L'idée, c'est vraiment d'extraire de ces sources des pépites de sagesse intemporelle. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, le texte aborde l'hypocrisie, notre rapport à l'argent, la quête de sens. C'est des thèmes qui n'ont pas pris une ride. Bon, décortiquons tout cela. Le livre s'ouvre logiquement sur la figure de Salomon lui-même. Forcément, l'auteur des proverbes. J'ai noté dans les sources qu'il s'est imposé un jeûne de 40 jours pour obtenir la sagesse. Je me suis demandé pourquoi une telle démarche physique pour un don intellectuel. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément le lien entre la disposition physique et l'ouverture de l'esprit. Salomon ne considère pas la sagesse comme un dû. Ni comme un héritage automatique de son père David, j'imagine. Exactement. Il crée un vide physique pour faire de la place à une compréhension supérieure. Et la réponse divine intervient en fonction de cette humilité. Dieu lui demande ce qu'il désire, et Salomon réclame pas le pouvoir militaire, ni la longévité, ni les richesses. Il demande un cœur capable d'écouter, c'est ça. Oui, pour pouvoir juger son peuple avec discernement. Et c'est cette absence totale de cupidité qui convainc Dieu de lui accorder la sagesse comme un don inconditionnel. Mais bon, cette réputation va vite attirer l'attention. Et pas de n'importe qui. La reine de Saba? Ouais, elle fait le déplacement spécialement pour le mettre à l'épreuve. Et elle vient pas pour un simple sommet diplomatique. J'ai lu dans les notes de traduction qu'elle organise des mises en scène très précises pour tester son esprit. Des énigmes grandeur nature, en fait. Voilà. Il y a notamment ce passage où elle amène un groupe d'enfants. Et le piège, c'est qu'ils ont tous la même taille et sont habillés de manière rigoureusement identique. Comment Salomon arrive-t-il à distinguer les garçons des filles sans même leur parler ? C'est là que l'on voit que la sagesse, selon ce texte, c'est avant tout un sens aigu de l'observation humaine. Salomon pose pas de questions complexes. Il observe. Il fait juste signe à ses serviteurs d'apporter des noix et des grains grillés, et il ordonne qu'on les jette à la volée sur le sol, juste devant les enfants. Et là, la réaction est immédiate. Tout à fait. Les garçons se précipitent, ramassent les friandises et les enfouissent directement dans les plis de leurs vêtements, sans la moindre gêne. Très direct. Alors que les filles, conditionnées par une certaine pudeur sociale de l'époque, utilisent les pans de leur voile pour recueillir les grains avec plus de retenue. Salomon désigne alors instantanément qui est qui. C'est fou, c'est de l'analyse comportementale pure. Il contourne l'apparence physique pour révéler l'instinct. Et elle pousse le vice encore plus loin avec un groupe d'hommes adultes ensuite. Ah oui, le test de la circoncision. Elle lui demande de séparer d'un simple coup d'œil ceux qui sont circoncis de ceux qui ne le sont pas. Là encore, c'est impossible visuellement puisqu'ils sont habillés. Et quelle est sa méthode cette fois-ci ? Il fait appel à la charge symbolique et spirituelle. Salomon ordonne que l'on ouvre l'arche d'alliance devant ce groupe d'hommes. D'accord. Et le Midrash décrit une réaction physiologique et spirituelle immédiate. Les hommes circoncis, liés par cette alliance, se courbent à demi. Et le texte précise que leur visage s'illumine. Et les autres ? Les incirconcis, qui partagent pas ce lien et sont écrasés par le poids de cette présence, tombent face contre terre. La reine de Saba comprend alors que son intelligence, c'est pas qu'une simple ruse de l'esprit, ça touche à quelque chose de beaucoup plus vaste. Ce qui nous amène à un débat presque anatomique que les sages soulèvent dans le texte, puisque la sagesse englobe à la fois l'observation sociale et la profondeur spirituelle, où se situe-t-elle physiquement dans le corps ? C'est une grande question. J'ai vu qu'il y a un vrai désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Exactement. Rabbi Eliezer défend une vision assez classique. Il soutient que la sagesse réside dans la tête. C'est le siège du cerveau, de la logique, de la rationalité. Logique.
Mais Rabbi Yehoshua avance une idée différente, affirmant qu'elle se trouve dans le cœur. Et le texte nous indique que Salomon lui-même a tranché en faveur de cette seconde hypothèse. Et c'est pour ça que les proverbes commencent par s'adresser au cœur. C'est ça. L'argumentation est spatiale en fait. Le cœur est situé au milieu de l'être humain. C'est une image très forte. Ça suggère que l'intellect pur, la tête, risque de tourner à vide ou de devenir froid s'il n'est pas irrigué par le centre, par l'intelligence émotionnelle. L'équilibre se trouve vraiment au milieu, oui. Et ce texte est rempli de métaphores de ce genre, souvent tirées de l'observation du quotidien ou de la nature. Il y a évidemment cette fameuse injonction faite aux paresseux « va vers la fourmi ». Un grand classique. On comprend bien l'idée de base sur le travail, mais comment le Midrash élève-t-il cette simple observation animale? Si on relie ça à une perspective plus large, la fourmi devient un modèle d'autodiscipline existentielle. Le texte souligne qu'elle n'a ni chef ni surveillant pour la contraindre. Pourtant, elle amasse ses provisions en été pour survivre à l'hiver. D'accord. Les anciens sages utilisent cette dynamique saisonnière pour illustrer la condition humaine face à l'éternité. Ils comparent notre monde actuel à la veille du Shabbat ou à la saison d'été. Et le monde à venir? Le monde à venir, l'éternité, c'est comparé au jour du Shabbat lui-même ou à l'hiver. La logique implacable qu'ils en tirent, c'est que si on prépare rien la veille, comment se nourrir le jour du repos? Mais attends, j'ai une question là-dessus. On entend souvent dans ces traditions qu'il faut s'en remettre totalement à la providence divine, avoir la foi que tout ira bien. Est-ce que cette hyper-préparation, ce modèle de la fourmi, ça va pas un peu à l'encontre du lâcher-prise spirituel? C'est une excellente remarque et c'est justement tout l'enjeu de ce passage. Le Midrash nous dit que la foi, c'est pas une excuse pour l'inaction ou la passivité morale. Il faut quand même bosser, quoi. Absolument. D'ailleurs, le texte utilise une autre métaphore pour enfoncer le clou. Il compare ce monde à la terre ferme et le monde à venir à la haute mer. Oh, j'aime bien cette image. L'idée, c'est que la confiance en Dieu s'exerce pendant que tu construis ton bateau et que tu embarques tes vivres. Si tu pars en pleine mer sans la moindre provision en espérant un miracle, c'est plus de la foi, c'est de l'inconscience. La responsabilité personnelle reste le socle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte critique pas seulement la paresse de celui qui reste dans son canapé, il cible surtout l'hypocrisie de celui qui s'agite, mais de manière contradictoire. Les fameuses deux mains. Oui, j'ai noté l'analyse d'un verset précis. Main dans la main, le mal ne restera pas impuni. Comment les sages interprètent-ils cette image des deux mains? Ils en font une critique redoutable de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la compensation morale. L'être humain possède deux mains, et le texte explique qu'il est spirituellement impossible d'utiliser une main pour commettre une faute, voler ou corrompre. Et l'autre pour se racheter? C'est ça. D'utiliser l'autre main pour donner à la charité en s'imaginant que la bonne action va annuler la mauvaise. C'est l'illusion de pouvoir acheter sa conscience. L'intégrité exige l'alignement des deux mains. Tu peux pas compartimenter ta moralité. C'est une dynamique qu'on retrouve partout aujourd'hui. Pense aux grandes entreprises qui ont des pratiques désastreuses d'un côté et qui montent des fondations caritatives de l'autre pour soigner leur image. C'est exactement ce que le Midrash dénonce. Et il y a une autre image dans ce registre visuellement très brutal. Un anneau d'or au groin d'un porc. Dans quel contexte Minkowski traduit-il l'application de ce verset? Le Midrash l'applique spécifiquement au monde du savoir et de l'érudition. L'anneau d'or représente la connaissance, la Torah, la sagesse, acquise par des années d'études. Une chose précieuse. Une valeur inestimable, oui. Mais si l'érudit qui possède ce savoir cède à la corruption, à la cruauté ou aux bas instincts, il devient métaphoriquement ce porc. Aïe. Toute la connaissance qu'il a accumulée est traînée dans la fange de ses actions. Le message est clair. L'intellect protège pas de la déchéance éthique. Ce qui fait une transition parfaite vers une thématique centrale de notre exploration, le piège de l'orgueil et de la richesse matérielle. Dans leurs notes, les sages créent un parallèle historique assez inattendu entre deux figures que tout sépare a priori. Corée et Aman. Assuérus. Quel est le lien profond qui justifie de les associer? Le fil conducteur, c'est l'illusion d'invulnérabilité que procure une immense fortune. Le Midrash classe Corée et Aman parmi les hommes les plus riches de l'histoire biblique. Et ça leur monte à la tête? Complètement. Dans les deux cas, cette richesse engendre une arrogance telle qu'elle les coupe de la réalité. Ils se croient au-dessus des lois, au-dessus des autres. Et ils s'entourent mal. Voilà. Ils finissent par écouter les pires conseils de leur entourage intime, ce qui va précipiter leur chute. J'ai eu ce passage concernant Corée, et c'est presque une tragicomédie. L'élément déclencheur de sa rébellion semble dérisoire. Moïse transmet une règle demandant d'ajouter un fil bleu, le tékélet, au coin des vêtements. Une prescription rituelle, oui.
Et là, le femme de Corée s'en mêle. Elle lui fabrique un manteau entièrement bleu. Comment on passe d'une histoire de textile à une tentative de coup d'état spirituel? La femme de Corée utilise le sarcasme pour déconstruire l'autorité de Moïse. En fabriquant ce manteau entièrement bleu, elle pousse la règle à l'absurde. Elle le ridiculise. C'est ça. Corée va ensuite voir Moïse avec ce vêtement provocateur et lui demande: une maison qui est déjà remplie de rouleaux de la Torah a-t-elle quand même besoin d'une petite mezouza sur le montant de sa porte? C'est vicieux. C'est un sophisme pur. Il utilise une logique apparente pour se moquer de la loi. L'immense richesse de Corée l'a persuadé qu'il avait plus besoin de se soumettre aux détails contraignants imposés au commun des mortels. Et ça se termine mal pour lui. Ce mépris, initié par un conseil cynique, provoque une fracture qui le mènera littéralement à être englouti par la terre. Et du côté d'Aman, le schéma du mauvais conseil se répète de manière tout aussi toxique. Absolument. Aman est au sommet de sa gloire financière et politique, mais il est rongé par son ego, parce qu'un seul homme, Mardoché, refuse de se prosterner devant lui. L'obsession classique du pouvoir. Il rentre chez lui fou de rage et sa femme, Zeresh, lui donne le conseil fatal. Elle lui suggère de construire une immense potence et d'aller demander au roi l'autorisation d'y pendre Mardoché. La solution radicale. Aveuglé par son orgueil, il suit ce conseil. La suite, on la connaît. Par un retournement total de situation, c'est Aman lui-même qui finit pendu sur la potence qu'il avait dressée dans son propre jardin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? En mettant ces deux figures côte à côte, le Midrash illustre le verset des Proverbes: « Celui qui se confie dans sa richesse tombera. L'argent isole. » Ça crée une chambre d'écho. Si tu t'entoures de conseillers qui flattent tes pires instincts, ton empire de richesse te servira strictement à rien face aux conséquences de tes actes. Et ça nous amène logiquement à la question des conséquences ultimes, de la responsabilité et de la réparation. Pour comprendre la portée de nos choix, le texte offre une réflexion vertigineuse sur les origines même de l'univers. Avec cette fameuse liste. Le Midrash dresse une liste des 7 choses qui ont été créées avant la création du monde matériel. Oui, c'est une liste très conceptuelle. On y trouve la Torah, le trône de gloire, le temple, le jardin d'Éden, la géhenne, donc cet espace de purification et de jugement post-mortem dans la tradition, le nom du Messie, et un 7e élément crucial. La repentance. Exactement. Pourquoi placer la repentance, la capacité de faire marche arrière, avant même l'existence de l'être humain? C'est une déclaration théologique majeure. Si la repentance précède la création, ça signifie que la capacité de pardonner et la possibilité pour l'homme de réparer ses fautes sont pas des plans de secours imaginés après coup. C'est pas une rustine. Pas du tout. Le droit à l'erreur et la mécanique du retour sont codés dans l'ADN même de l'univers. Dieu savait que l'humain chuterait, donc la porte de sortie a été construite avant même la maison. Et cette puissance du repentir et de l'intercession donne lieu à l'une des scènes les plus dramatiques rapportées dans le texte. L'histoire met en scène un ancien grand maître, Elisha ben Abouya, et son élève, Rabbi Meir. Une histoire très poignante. J'ai lu la description de cette tombe en feu, mais je veux bien que tu m'expliques le contexte. Qu'a fait ce maître pour mériter un tel jugement et comment l'élève réagit-il? Elisha ben Abouya est une figure tragique. C'était un immense érudit, mais à la suite de drames et de visions perturbantes, il a perdu la foi. Il a basculé. Il est devenu ce que la tradition appelle un hérétique. À sa mort, le Midrash raconte que le feu s'abat sur sa tombe. C'est pas un phénomène physique, bien sûr. C'est la manifestation métaphorique du jugement divin frappant un homme qui a renié la vérité qu'il connaissait si intimement. Et son élève, Rabbi Meir, est mis au courant? Oui, et lorsqu'on l'informe que la tombe de son maître brûle, sa réaction est d'une loyauté inouïe. Il renie pas son maître malgré l'hérésie? Au contraire, il se rend sur place, retire son propre manteau et le déploie sur la tombe en flammes. Il entame alors un plaidoyer direct avec le jugement céleste, en utilisant des versets du livre de Ruth. Il dialogue avec le feu. Il adjure le feu d'attendre l'aube, qui symbolise la lumière du monde à venir. Son argument est saisissant. Il demande à Dieu, la source de miséricorde, de racheter son maître. Et si ça marche pas? Il ajoute que si la miséricorde divine refuse d'intervenir, alors lui, l'élève, se portera garant et le rachètera par la force de son propre mérite et de son amour. Face à cette intercession pure, le feu du jugement s'éteint. C'est bouleversant.
Le Midrash nous dit que la loyauté d'un élève peut littéralement éteindre les conséquences des erreurs d'une vie. La transmission, l'amour, ça transcende le jugement. En contraste total avec cette mort tourmentée par les flammes, le texte nous offre la vision d'un autre départ, celui de Rabbi Akiva. Historiquement, sa mort en prison sous la torture romaine est atroce. Une fin terrifiante, oui. Pourtant, le Midrash en fait une image de sérénité absolue. Que raconte le récit sur cette grotte secrète à Césarée? Le récit s'éloigne de l'horreur historique pour se concentrer sur la réalité spirituelle de son décès. Le texte raconte que le prophète Élie en personne vient chercher le corps de Rabbi Akiva en prison, bravant son statut sacré de Cohen pour le porter sur ses épaules. Il l'emmène loin. Il marche toute la nuit jusqu'à Césarée. Et là, des marches se dessinent, une grotte s'ouvre. Mais c'est pas une tombe sombre qui l'attend, c'est une pièce aménagée avec un lit, un banc, une table somptueusement dressée et une lampe posée sur un candélabre. Magnifique. Dès qu'ils y déposent le corps de Rabbi Akiva, la grotte se referme et la lampe s'allume pour briller éternellement. C'est la matérialisation du verset « La sagesse a dressé sa table ». La table de l'éternité pour celui qui a gardé son intégrité jusqu'au bout. On part du jeûne de Salomon au début du recueil pour arriver à ce banquet silencieux et éternel à la fin. Et ça soulève une question importante sur la finalité de tout ce savoir. Ce que ce texte babylonien nous transmet, c'est pas une simple accumulation de connaissances archaïques. Savoir par cœur des lois ou des anecdotes ne suffit pas. L'anneau d'or dans le groin du porc. Exactement. L'érudition déconnectée de l'empathie, c'est ça. La véritable sagesse doit faire ce trajet vital dont nous parlions au début. Elle doit descendre de la tête pour s'ancrer dans le cœur et se transformer en action concrète. L'équilibre des deux mains. Le centre de gravité est définitivement le cœur. Pour conclure cette exploration des sources, il y a un dernier détail qui m'a interpellé et sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Je t'écoute. En parlant de la création et de notre environnement physique, les sages affirment que la Terre porte pas un nom unique. Elle posséderait 10 noms différents selon son état. C'est une observation sémantique très profonde. Le Midrash précise ces noms qui reflètent la relation mouvante entre l'humain et son environnement. Dès l'exemple, Par exemple, la terre est appelée Tevel lorsqu'elle est fertile et offre ses fruits en abondance, mais elle est aussi nommée Chouled, un terme qui renvoie à l'idée de rouille ou d'usure, soulignant comment la vie humaine s'y consume avec le temps. on trouve aussi Adama, c'est ça. Oui, Adama, l'argile dont l'homme est tiré, ou Yabasha, la terre asséchée. Et plus troublant encore, elle est appelée Arka, un mot qui évoque la fuite, l'idée d'une planète qui tremble ou qui s'enfuit de peur face au bouleversement qu'elle subit. Cette idée que la planète change d'identité selon la manière dont on la traite et dont on évite est d'une modernité folle. Ça ne peut que laisser l'auditoire sur une réflexion ouverte. Quand on regarde l'état de notre monde aujourd'hui, avec nos avancées technologiques, mais aussi notre capacité d'épuisement et de division, C'est un miroir implacable tendu à notre modernité. oui, avec la façon dont on exploite cette terre et dont on se traite les uns les autres, on peut se demander quel nom inédit ces anciens sages babyloniens choisiraient-ils pour baptiser notre époque. Un nom d'usure, un nom de peur ou un nom de réparation? C'est une question qu'il faut se poser. C'est tout pour cette plongée au cœur de ces sagesses anciennes. Gardons l'esprit critique, le cœur au centre et continuons d'agir, si possible, avec nos deux mains alignées. À très bientôt pour une nouvelle exploration.